et tout le pecado. Jésus te ama. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Nous sommes heureux ce soir parce que nous sentons la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis honoré dans mon cœur. J'étais assis comme vous et je sentais la présence de Dieu. Alléluia. Je voyais tous ces anciens qui étaient là, tous nos chrétiens, nos chrétiennes. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Amen. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais nous voulons rester avec toi. Amen. Nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur. Nous voulons continuer. Et je crois ce soir, alléluia, eh bien que cette mission allait entre les mains de Dieu. Amen. Et que ce soir, il y a eu un désir dans ton cœur de venir. Et c'était ma prière hier soir. C'était ma prière et je disais, Seigneur, que personne ne se dispute. Seigneur, bénis les foyers. Qu'il n'y a pas de guerre dans les maisons, dans les campings, dans les appartements. Seigneur, je t'en supplie, donne-leur à venir à la réunion. Amen. Que rien, Seigneur, le diable ne les trouble en rien, mais que, Seigneur, ils viennent écouter ta parole. Amen. Et ce soir, on le sait, alléluia, que ce n'est pas simplement une mission et que c'est des frères de Paris ou un tel, peu importe. C'est que le Seigneur, il est là. Amen. Alléluia. Et au moment où je prêche, alléluia, il est au milieu de nous. Amen. Il connaît les cœurs, il connaît les vies, alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors avant d'apporter le message, alléluia, le frère Raphaël m'a demandé de témoigner, alléluia. Et j'aimerais en quelques mots vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Comment je suis venu à Jésus-Christ, alléluia. Comment j'ai rencontré le prince de la paix. Alors si les anciens me le permettent aussi, donc je vais témoigner, alléluia, et puis ensuite on va rentrer dans le message de Dieu. Amen. Je viens d'une famille Roms sédentaire, on est des Roms qui ne voyagent pas. Et puis je viens d'une petite famille, on était sur le côté de Blanc-Ménil dans le 93. Et puis chez ma famille, nous on est 5 frères et 2 sœurs. Et chez nous on avait une vie, c'était boire, jouer aux cartes, taper les femmes. C'était ça chez moi. Les femmes n'avaient pas le droit de parler, ils se faisaient tabasser du matin au soir. Ça jouait aux cartes, ça buvait. Et puis tous les jours, on avait cette vie-là. Et moi, j'étais le dernier garçon dans la maison. Mais moi, comme je ne connais pas l'évangile, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Donc j'étais malheureux et heureux en même temps, puisque je ne connaissais pas d'autre vie que celle que je vivais avec mes parents. Et un jour, je suis obligé de vous le dire, c'est dans mon témoignage, il a fallu que les pasteurs viennent chez nous pour ma tante. Et au moment où le soir venait, et au moment où les pasteurs devaient prier, je ne rentre pas trop dans les détails, vous comprenez, il fallait que les pasteurs prient. Et ma mère me disait, Abraham, sors dehors mon fils, ne vois pas ça, sors dehors mon fils. Et moi je sortais par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs chassaient, et je voyais cette manifestation devant moi. Et puis là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Le soir, je n'arrivais plus à dormir, j'avais peur de mon ombre, j'avais peur du noir. Et quelques temps après, dans la même maison, après ma tante, c'était mon frère. Donc les pasteurs, il a fallu qu'ils reviennent pour prier pour mon frère. Et là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Et là, ma mère me disait aussi, sors dehors, Abraham, ne vois pas ça, sors dehors. Et moi, je sortais dehors et je voyais par la fenêtre comment les pasteurs aussi chassaient à ce moment-là. Et puis je voyais ces choses devant moi. Et puis là, ça m'a resté dans ma mémoire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu sortir de cette maison, j'ai voulu sortir de chez moi. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai rencontré mes cousins qui étaient avec des Arabes. Et puis là, mes cousins donc buvaient, se droguaient. Et puis ils avaient plein de copains. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour la première fois de ma vie, j'ai touché à la drogue. Et j'ai touché à l'alcool aussi. Et quand j'ai pris de la drogue et j'ai pris de l'alcool, eh bien j'ai aimé ces choses. Et quand j'ai aimé ces choses, il a fallu que je me procure ces choses. Mais chez moi, il n'y avait pas d'argent. Chez moi, je m'en souviens, et ce n'est pas pour vous faire pitié, je me souviens, je me réveillais et je disais à ma mère, mets-moi à manger. Elle me disait, rendors-toi mon fils, rendors-toi. Rendors-toi, c'est mieux. Cette vie-là, on l'avait tous les jours.
Et quand j'ai goûté à ces choses-là, alors j'ai commencé à voler pour me procurer ces choses. Et quand j'ai commencé à voler, j'ai eu de l'argent. Et quand j'ai eu de l'argent, j'ai eu ce qu'il fallait pour me droguer, pour boire. Et quand je me suis drogué comme il fallait, il y a une honte qui est venue dans mon cœur et je ne voulais plus rentrer chez moi. Parce que je ne voulais pas que ma mère qui m'a élevé voie que son dernier est un drogué. Alors le soir, vous savez ce que je faisais à côté de chez moi? Je ne m'éloignais pas trop, j'ouvrais les voitures de mes voisins et je dormais dedans. Et quand je n'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets, j'allais aux urgences à l'hôpital comme un clochard. Parce qu'il faisait chaud à l'hôpital. Et je restais toute la nuit comme si je passais une visite. Mais je voulais rester au chaud. Parce qu'il faisait froid dehors. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an. Tout seul dans les parcs, drogué, allongé sur des bancs. J'avais fait une grande crise d'angoisse et je ne savais pas que dans le monde, quand on fait de l'angoisse, il faut prendre des antidépresseurs. Et comme j'en ai pas pris, j'avais perdu tous mes cheveux, j'avais plus de cheveux à l'arrière, j'avais une grande plaque comme ça. Et du matin au soir, vous savez comment je marchais dans la rue par la drogue, j'étais comme ça avec le respect, je vous demande pardon, je marchais comme ça. J'avais mal au cou, plus personne ne me reconnaissait, ni mes cousins, ni ma famille. J'étais pris dans le monde. Et un jour, j'avais pris le bus à minuit 15, parce que j'avais pas de permis à l'époque. Et j'ai pris le bus et je suis monté tout au fond là-bas, complètement drogué. Je n'avais pas mangé toute la journée. Quand vous ne mangez pas et vous vous droguez, vous êtes très fatigué. Et tout au bout du bus, et le bus passait devant l'église, il y avait des Roms, des voyageurs, des Manouches, des Catalans, des Espagnols, plein de familles géminaises. Et puis c'était dans cette église-là. Et quand le bus a passé devant l'église, pour la première fois de ma vie, j'ai vécu ça. Mes yeux se sont tournés vers l'église. Et je savais, moi, que ceux qui étaient à l'intérieur avaient une meilleure vie que la mienne. Amen. Et j'ai senti mon cœur pleurer. Et j'ai dit ça dans mon cœur parce que je ne pouvais pas avec mes lèvres, j'étais drogué, j'avais plus de force. J'ai dit dans mon cœur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église. C'était la prière de mon cœur drogué. Je dis, Seigneur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église. Je descends chez moi et le lendemain, donc le pasteur Zoni, un Rome missionnaire qui s'occupait de ma famille, et c'est lui qui est venu pour mon frère, il a été délivré, pour ma tante qui a été délivrée. Alors les réunions rentraient chez moi. Et il me dit, Abraham, t'es où? On te cherche partout. Et moi, j'avais un respect pour ce pasteur. Il dit, ce soir, tu ne bouges pas, tu viens avec nous. Je dis, on va où? Il dit, on va à la réunion. Et là, j'étais gêné, mais j'avais un respect. Je dis, d'accord, Zoni, on va y aller. Et on prend la route pour aller faire une réunion. On va à Sarcelles, à 20 km de chez nous. Et quand on arrive, je ne savais pas, moi, que la réunion, c'était dans un camping. Donc, on arrive sur le parking. Et on arrive un peu tard parce qu'il y a trop de voitures là-bas à Paris. On arrive vers 9 h. Et quand on arrive, je descends, je dis, allez où l'église, Zoni? Ben, il me dit, c'est là, c'est le camping. Mais je dis, bon, je ne rentre pas ici. Moi, l'église, c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris, mais je ne rentre pas ici, moi. Il dit, viens, tu vas voir. Et quand je rentre dedans, le pasteur prêchait et dit, si tu es rentré drogué, si tu es rentré angoissé, si tu es pris par des liens. Et quand j'ai écouté ça, je dis, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit ma vie au pasteur et maintenant tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il fait? Et au moment où je me lève pour me sauver du camping, le pasteur dit un mot, il n'y avait que moi et Dieu qui connaissait ce mot-là. Il dit, si ce soir tu veux être libre, si ce soir tu veux être pardonné, si ce soir tu veux que les chaînes tombent, lève ta main là où tu es. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai levé ma main de drogué. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. Je suis dans le camping, je suis rempli de Dieu. Je sens la vie de Dieu en moi. Je sens que j'ai changé. Je suis là et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Zoni? Qu'est-ce qui m'arrive? Et lui, il est étonné. Je dis, je veux voir mes frères, je veux voir mon père. Il y a des mois, je ne les vois pas. Je rentre chez moi, alléluia. Et le temps passe, je suis baptisé du Saint-Esprit, alléluia. Je me baptise, je me marie avec la fille d'un pasteur, alléluia. Je suis appelé au ministère, alléluia. En 2004, 2005, je fais mes études bibliques à Gien. Et en 2005, je suis candidat au ministère. Et un mercredi après-midi, il y avait des réunions de prière chez nous l'après-midi.
Et mon ancien me téléphone. Et je vois son nom, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a mon ancien? Il dit Abraham, Théo, je suis à côté de chez moi, pourquoi? Il dit va vite à la réunion. Il dit je suis dans les bouchons. Et si je viens pas, tu prêches. Et quand j'ai écouté ça, j'ai pris la voiture, j'ai grillé les stops, les feux rouges, à fond, puisque je prêchais. Il était dans les bouchons, alors j'étais candidat, j'avais le feu dans mon cœur. Mais moi, j'avais oublié tout ce que j'avais vécu dans le monde, c'était oublié, moi, c'était que le Seigneur. Et au moment où je prends la clé, j'arrive devant l'église, mais au même moment, Dieu le sait que c'est vrai, au même moment que je mets la clé dans la serrure, au même moment où je veux tourner, le bus qui avait 7 ans, 8 ans, j'étais drogué, il passe encore aujourd'hui. Il passe derrière mon dos comme ça. J'entends le bruit du bus. Et il y a une voix qui me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. J'étais là, je tremblais comme ça. Je deviens fou. C'est qui m'a parlé? Je dis, Seigneur, tu m'as écouté ce jour-là, j'étais drogué. Et je savais que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et le délivre de toutes ses détresses, je le savais. Et quand j'ai ouvert la porte, alléluia, j'ai dit, Seigneur, tu m'as écouté. J'ai été pasteur de cette église. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. J'ai une famille merveilleuse. Je suis grand-père depuis 1 an. J'ai ma fille et mon gendre qui sont baptisés. Alléluia. Mon gendre qui est appelé au ministère. Dieu a changé ma vie. Amen. Alors, j'aimerais te dire ça ce soir. À toi qui es là, Dieu peut écouter ta prière. Amen. Alléluia. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais qu'on lit un verset dans la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, on va écouter le message de Dieu. J'ai une pensée sur mon cœur et j'aimerais vous la partager. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui des temps compliqués, difficiles. Et nous avons besoin de vivre la réalité. Nous avons besoin de venir aussi à la vérité. Vous savez, dans le monde, nous on dit, les gitans aiment bien dire ça. C'est beau quand tu es simple. Oui, moi aussi je peux être simple. Comme un rachaï. Et à la maison, je suis un lion. C'est pas d'être simple qu'il faut. C'est d'être vrai et simple. Et quand on est vrai, Dieu est vrai avec nous. Alléluia. Quand on est sincère, Dieu est sincère avec nous. Et ce soir, nous avons besoin de venir à la réalité. Réfléchis bien, c'est peut-être ta dernière mission. Je ne veux pas te faire peur. Jésus revient. Jésus revient. Et il viendra chercher tous ceux qui sont entiers pour lui. Il viendra prendre, alléluia, tout ce qui lui appartient. Écoute-moi bien, tu es assis sur une chaise, elle vaut entre 15 et 25 euros. Je sais parce qu'on a les mêmes, mais elle dépend de ton éternité. Réfléchis bien où tu as mis les pieds ce soir. Réalise ta vie. Prends la bonne décision. Ne laisse pas le diable te troubler. Ne laisse pas tes pensées te troubler. Mais alléluia, que toute pensée captive soit à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur que nous voulons prêcher la vérité et la vérité du Seigneur. Amen. Et nous voulons parler ce soir de ce que lui, il est. Amen. 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 Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et ensuite je vais demander à Raphaël de prier pour moi. Alléluia. On va lire ensemble un psaume, alléluia, le psaume 73, verset 16. Je sais que plein d'entre nous le connaissent. C'est un psaume d'Asaph, un lévite dans la chorale de David. Certainement qu'à ce moment-là aussi, il prophétisait certainement. Et puis là, à un moment donné dans sa vie, lui le lévite, lui qui chante pour Dieu, lui qui loue Dieu, lui qui connaît rien d'autre que la présence de Dieu, que la louange de Dieu. Et il a avec lui, alléluia, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Il connaît les victoires d'Israël, il connaît le Dieu d'Israël, il connaît aussi le roi d'Israël, alléluia. Il connaît la vie de Dieu, mais à un moment de sa vie, il va dire des mots qui nous ressemblent. Et j'aimerais vous le lire et on va prier le Seigneur. Psaume 73, verset 16.
il dit ces mots. Il dit, quand je réfléchis, la chose à pas faire dans le monde, l'Église de Jésus ne vit pas de ses pensées, mais il vit de la parole de Dieu. Tu as divorcé parce que tu as pensé. Tu as abandonné parce que tu as réfléchi. Tu n'es plus venu à l'église parce que tu as réfléchi. On ne vit pas de nos pensées, mais on vit de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit de ses pensées, il est mort. Quelqu'un qui réfléchit, il est mort. Réfléchir, c'est de mal agir. Croire, c'est de lui faire confiance. Amen. Alléluia. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Amen. Vous le croyez? Amen. Des choses qu'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Alléluia. C'est ça la foi. Il dit, quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Il le savait, Asaph, et on va prier, que tant qu'il venait pas au temple, tant qu'il ne parlait pas avec Dieu, tant que Dieu ne lui parlait pas, alors il réfléchissait sur sa situation, et quand il réfléchissait, la difficulté devenait grande. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, pour m'éclairer, parce qu'on cherche la solution, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Une autre version dit, du Dieu fort. Et puis je ne sais pas vous, mais certainement les anciens sont là, ils connaissent la vie mieux que nous. Il y avait des mamans où on se dit, mais je suis dans une impasse. Comment je vais faire pour mon fils qui est divorcé, ma fille qui est prise par les nerfs? Comment je vais faire? Je suis veuve, je suis orphelin. Comment je vais faire avec l'église? Comment je vais faire avec un tel? Comment je vais faire pour ma maladie? Comment je vais faire pour m'en sortir dans ma vie? Et lorsqu'on réfléchissait, alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive, ça chauffe ici. Hein. Ça chauffe. Les Doliprane, ça y va. Hein. Ça y va, les Doliprane. Et une fois que ça chauffe, alors on n'a pas d'issue, on est comme dans un labyrinthe et on cherche l'échappatoire et on essaie de dire, mais comment je vais faire? Et puis ça m'est arrivé souvent de fois, et les frères aussi, les chrétiens le savent ce que je vais dire ce soir. Il y avait des mamans où avec ma compagne on cherchait une solution pour s'en sortir. Personne ne savait ce qu'on vivait. On se disait, mais comment faire? Et on est venu un dimanche matin en culte. Et là, le pasteur a prêché. Personne ne le savait. J'étais venu au temple. Et quand le pasteur a prêché, tous mes pensées sont parties. Et c'est la parole de Dieu qui m'a rendu fort. Tout ce qui était difficile à mes yeux, et c'est ce qui m'a béni dans mon cœur. Parce qu'il ne parle pas de difficulté pour pousser, soulever, mais il parle de difficulté dans le regard. C'est difficile quand tu pries et que tu vois que ton mari ne change pas. Tu le vois dans tes yeux, toujours le même caractère, toujours les mêmes paroles, toujours la même vie. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ton fils pris par la drogue alors que tu l'as choumé toute ta vie. Et que le monde te l'a volé. De voir ton fils qui n'est plus le même avec toi. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ta fille déchirée par la blessure parce qu'on l'a salie, parce qu'on lui a parlé dessus, parce qu'on lui a mis une renommée sur le dos. Ta fille que tu as portée dans tes bras, ça au regard c'est difficile. C'est difficile de voir toujours quelqu'un de ta famille malade et qui n'est pas guéri. De voir que ta situation ne change pas, de voir que l'Église ne prospère pas, que l'Église ne grandit pas, que les choses ne changent pas.
Même en tant que pasteur, en tant que femme de pasteur, parfois on réfléchit. Et en plus, on vit quelque chose de terrible. Le Covid est venu, la vie a changé. On a peur, BFM TV, Poutine, Macron, Joe Biden. Et on est là devant BFM TV et il nous déborde du matin au soir. On regarde la télé, on panique. On écoute Poutine, on panique. On se dit demain, c'est la guerre. Mais j'aimerais vous le dire ce soir. Notre vie, ce n'est pas BFM TV qui la dirige. Alléluia. Ni Poutine. C'est la parole de Dieu. Notre vie est dirigée, alléluia, par le roi des rois. Amen. Et cette difficulté, lorsqu'elle devient grande, alors c'est difficile. Et un jour, je vivais une difficulté. J'avais ma soeur qui s'évanouissait. Et puis tous les jours, elle s'évanouissait, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, elle avait des enfants. Alors ma mère allait s'occuper, nous aussi. Alors c'était compliqué. Et tous les jours, on allait vers ma soeur. Et tous les jours, on voyait la même chose devant nous, elle s'évanouissait. Et dans ce moment-là, on avait des problèmes d'argent, le travail, ça n'allait pas. Alors tous les jours, mes yeux voyaient ma soeur. Voyaient que j'avais pas d'argent. Voyaient ma soeur. Voyaient que j'avais pas d'argent. Et tous les jours, c'était la même chose constamment dans mes yeux. La situation ne changeait pas. Et un jour, j'ai pris la décision, c'était au mois de mai. Je dis à elle, Cathy, j'ai dit, tu ramasses tout, on s'en va. J'ai dit, on va où? On va à Gien. Elle me dit, t'es fou et ta soeur? Je dis, Dieu va s'en occuper. Mais on n'a pas de sous. Je dis, Dieu va pourvoir. Je dis, accroche, on s'en va. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Gien. Il y a un chemin avec tous les campings et de loin, tu vois un chapiteau jaune et bleu. Les deux couleurs ont enlevé la dépression de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que mes yeux ont vu l'œuvre de Dieu. Ils n'étaient plus sur ma soeur, ni sur mes problèmes financiers, mais ils étaient sur l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai pris mes yeux, je les ai vus sur l'œuvre de Dieu, le petit bonjour. Alors Abraham, ça va mon frère. Le petit café, c'était rien, une petite tasse comme ça me donnait la paix. Mes yeux regardaient plus la difficulté, mais ils voyaient l'œuvre de Dieu. Et arrivé un moment dans ta vie, il faut que tu voies l'œuvre de Dieu. Arrête de pleurer, arrête de réfléchir, porte tes yeux sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis, un jour, j'aimerais vous expliquer une petite expérience. Je faisais les voitures et j'y arrivais pas avec les voitures. Et j'ai un copain à moi. Alors, quand je dis ça devant les hommes chez nous, ils rigolent. Et il dit, Abraham, laisse tomber les voitures. Il dit, fais les arbres. Tu vas gagner un petit peu ta vie. Il dit, tu vas toujours couper une branche. Mais je dis, je ne sais pas faire ce travail-là. Tu vas me faire les lingages, je ne sais pas. Il dit, tu vas venir avec moi. Et tu vas apprendre. Alors on arrive et on trouve une maison. Donc on trouve une maison à un grand sapin. Et quand on trouve la maison, je suis content, Raphaël. Parce qu'on a pris le devis, il est accepté. Et comme le devis est accepté, j'ai vu Leclerc, j'ai vu le McDonald's, j'ai vu le Gasoil, j'ai vu mes commissions. Alors j'étais rempli de force. Rien ne me faisait peur, mais rien du tout. J'étais fort. Et le garçon il me dit, écoute Abraham, moi je monte. Je coupe les branches. Et toi tu prends les branches et tu les charges dans le camion. Je dis d'accord parce que je ne monte pas. Et il coupe des branches de 2,50 m, c'était un sapin. Alors il coupe, j'arrive moi, j'y vais, allez hop. Je fais 10-15 allers-retours, pas une sueur, tellement que je suis content. Je charge le camion, mais moi, je ne savais pas une chose. C'est que pendant que je charge, lui, il coupe. Et quand je fais 10-15 allers-retours, quand je reviens, à mes yeux, le tas n'avait pas diminué. Et j'ai vu tous mes efforts inutiles. J'ai vu les 10 allers-retours inutiles parce que le tas ne diminuait pas, parce que lui, il coupait. Je dis, garçon! Il me dit quoi? Je dis, arrête! Il me dit, pourquoi? Je dis, attends, j'enlève ce tas, et après tu recoupes. Il ne comprenait pas, lui. Mais moi, j'avais compris. Écoutez, j'enlève, je charge, j'enlève, je charge. Et quand je reviens, le tas avait diminué à mes yeux. Et quand j'ai vu que le tas diminuait, les forces sont revenues. J'ai vu que tous mes allers-retours, ce n'était pas pour rien. Et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment.
Tu vois que tous tes efforts sont inutiles. Tu vois que tout ce que tu fais dans ton foyer, ça ne sert à rien. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent ce soir. Que tu puisses voir ce que tu fais, ça a de la valeur. Que tout ce que tu fais, ça a de la valeur. Alléluia. Crois-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors cette difficulté-là, c'est compliqué. Tu vas me dire, mais Abraham, est-ce que Dieu voit ça? Dieu regarde les cœurs, Dieu regarde les vies. Est-ce que Dieu regarde mes yeux? Est-ce que Dieu porte garde sur mes yeux? Comme si que Dieu ne savait rien de nous. Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, alléluia, car je suis ton Dieu. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Amen. Il sait, le Seigneur, ce qu'on a dans nos regards. Il connaît pour nos foyers, pour nos enfants, pour notre situation. Il dit, ne crains rien. Ça veut dire rien. Je n'ai pas à craindre le lendemain. Je n'ai pas à craindre aujourd'hui. Ma vie est dans les mains de Dieu. Amen. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Hazard dit difficulté, Dieu est encore plus profond. Il dit inquiet. Oui, parce qu'après la difficulté, c'est l'inquiétude. C'est ça. Eh oui. Quand c'est difficile, on n'aime pas. On n'aime pas tout ce qui est difficile. On veut aller dans un magasin où il n'y a pas beaucoup de voitures. On va aller faire nos papiers là où il n'y a personne. On veut faire notre petite vie tranquille. On n'aime pas les embouteillages. Si vous venez chez nous, faites des dépressions. On n'aime pas aller aux commissions et quand notre caddie à nous, c'est la roue à nous qui voile. C'est pas possible. Il y a 10 caddies, c'est la roue à moi qui voile. On n'aime pas la difficulté. On n'aime pas quand on arrive à la caisse et au moment que c'est nous, elle change de caisse. Mais madame, tout à l'heure. Non, elle fait quand nous on vient. La difficulté. On n'aime pas. C'est vrai. On n'aime pas la difficulté. Ça nous rend inquiets. Et la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole, mon frère, le réjouit. Alors je ne savais pas ce que c'était le mot abattre. Moi je croyais que abattre c'était voilà, juste ça. Mais en faisant les lingages, j'ai compris ce que c'est le mot abattre. On trouve un autre travail, et oui, les lingages ça marche très bien, je vous encourage à le faire. On trouve une maison, et le monsieur il dit, je veux abattre le cerisier. Alors je rentre, le plus beau cerisier que j'ai vu dans ma vie, Raphaël. Alors moi je garde un cerisier, je ne le coupe pas, on attend les cerises l'été. Monsieur il veut le couper, alors je dis au garçon, je dis qu'est-ce qu'ils veulent monsieur? Ben, il dit Abraham écoute, élinguer c'est couper un peu les branches, le rétrécir c'est qu'il diminue, couper sur le côté c'est faire un rideau, moi je ne savais pas tout ça. Mais il dit l'abattre, il n'existera plus. Il dit va me chercher les tronçonneuses. Pas possible. J'ai dit moi pas que le monsieur, il veut que le cerisier n'existe plus dans le jardin. Il dit oui, Abraham. Il va prendre les appareils. Il allume la tronçonneuse, il met l'échelle et il tronçonne par le haut. Et il coupe, Raphaël. Et il coupe. Et il coupe. Et je vois morceau par morceau tomber, tomber, voilà. Tomber, jusqu'à ce que le cerisier n'existe plus. Et j'ai compris une chose, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce soir. L'inquiétude, elle ne vient pas nous élinguer. Elle ne vient pas nous rétrécir. Mais elle vient nous abattre. Et tu sais, ça commence par le haut, l'inquiétude. Je vais mourir, comment ils vont faire mes enfants? Je ne peux plus servir, c'est trop dur. Et si je changerais? Et ceci, ça transcende là. Du matin au soir, ça transcende dans ta tête. Et ça coupe des morceaux. Tes enfants, c'est fini. Ça coupe. Ta situation, c'est fini et ça coupe. Puis après, ça descend ici. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de parler. Tu n'as plus envie de chanter, tu n'as plus envie de... Ah, comme ça.
Après, ça descend là. Tu as une boule d'angoisse ici. Tu dors plus, tu manges plus. Ça va pas. Ça transcende vers les pieds après. Tu ne veux plus visiter. Tu ne veux plus aller. Tu ne veux plus aller nulle part. Il y a des mois que tu ne bouges pas. Il n'y a que ce soir qu'on te voit. Mais écoute, même s'il y a le bruit des tronçonneuses dans ta vie, la parole de Dieu va tout changer. Elle va changer ta situation. Elle va fortifier ton cœur malheureux. Ta vie brisée. Ta vie où il n'y a eu que des échecs et des échecs. Dieu va changer la situation. Est-ce que vous le croyez? Amen. On reste toujours sur le regard. Je ne sais pas si vous reste 10-15 minutes. Je continue. Toujours sur le regard. Par rapport au regard. Toujours sur le regard. Vous vous rappelez de Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Quel foyer en paix. Jésus de la grâce. Ils ne savent pas ce que c'est la jalousie, les soupçons, les disputes. Ils ne savent pas ce que c'est les problèmes, les difficultés de la vie. Ils sont là. Dieu leur parle comme je vous parle ce soir. Ils vivent en paix. Ils ne savent pas ce que c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété. Ils ne connaissent pas tout ça. Ils ont un Dieu et il leur parle. Et un jour, Dieu va dire à Adam, il dit, Adam, il dit, tu vois? Non, regardez, tu vois? Il dit, tu vois tous les arbres qui sont là? Il dit, tu pourras en manger. Mais il dit, tu vois l'arbre qui est là-bas? Regardez le Dieu qu'on a, l'arbre qui est là-bas. Et il dit, tu n'iras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce que Adam et Ève doivent faire? Aller apprécier ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a permis. Imaginez-vous l'odorat des fruits. Comment que c'est bon une pêche? Un pamplemousse, tu mets un peu de sucre dessus. Je ne sais pas, je vous dis des fruits parce que c'était des arbres fruitiers. L'odorat, le goût, l'ananas, c'est une merveille. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, les frères. Au lieu d'aller apprécier ce que Dieu a permis, non. Elle ne veut pas aller où Dieu a permis. Elle veut aller où Dieu a interdit. Et je ne sais pas vous, mais chez nous, les Roms, c'est pareil. Ils ne veulent pas aller où Dieu a permis. Ils veulent aller où Dieu a interdit. Ça nous intéresse quand Dieu dit n'y va pas. Et on dirait que ça ne nous intéresse pas quand Dieu dit vas-y. C'est incroyable. Même au temps d'Adam et Ève, ça existait. Vous vous imaginez? Et la Bible dit qu'elle s'approche. Mais elle s'approche de où? Ève n'y va pas. N'y va pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin de te dire qu'il y a un serpent. Et que ce serpent c'est le diable. Et que le diable était un ange. Et qu'il était dans le ciel, et que l'orgueil était rentré dans sa vie, et qu'au moment où il voulait être au-dessus de Dieu, il est arrivé à déprogrammer des anges, qui étaient là pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Il les a pris, il en a fait des démons. N'y va pas, Ève, tu vas perdre. Quand Dieu dit n'y va pas, il le sait pourquoi. Il le sait. N'y va pas si tu vas perdre. Tu n'arriveras pas. Et elle en arrive, et le serpent lui parle. Elle a dit, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Ah bon? Mais tu dois manger. Parce que si tu manges, vos yeux vont s'ouvrir, et vous allez connaître le bien et le mal. Et quand elle a pris le fruit, écoutez-moi, j'aimerais que l'Église m'écoute, s'il vous plaît. Quand elle a pris le fruit et qu'elle en a mangé, elle en a donné à son mari. La Bible dit qu'elle dit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Comment ça se fait qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a ordonné? Elle a vu ça sur ce que Dieu a interdit. Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger, oui. Parce que le diable mettra toujours en valeur ce que Dieu voit comme de la boue. Parce qu'elle en a pris, elle en a donné, ils ont désobéi.
Et quand ils ont désobéi, ils se sont cachés. Et quand ils se sont cachés, ils ont eu peur. Et ils ont dit à Dieu, on a écouté tes pas et on a eu peur. Comment ça se fait? 2 heures avant, Dieu était un père. 2 heures après, Dieu était un policier. C'est ça le péché. Il t'éloigne de Dieu. Il enlève la paix que tu as. C'est ça, désobéir. Je vous pose une question. À l'église de... L'Île-sur-Son. L'Île-sur-Son. Parce que j'ai dit Avignon, hier il voulait me tuer. Je me suis trompé, je m'excuse. Mais nous sommes l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Je plaisante, je rigole un petit peu avec vous. Je vous pose une question et ce n'est pas une question piège. Si Adam et Ève, ils auraient été vers les arbres que Dieu aurait permis, est-ce qu'ils auraient péché? Dites-moi la vérité. Non. Imaginez-vous si Adam et Ève, ils auraient fait, regarde comment c'est beau cet arbre-là. C'est Dieu qui l'a créé, ma femme. On va goûter le fruit. Mais ils n'auraient pas péché jamais de la vie. Mais parce qu'ils ont été regarder ce que Dieu a interdit, ils ont péché. Maintenant, je comprends pourquoi. Que Hébreux 12:2 dit, ayez les regards fixés sur Jésus. Il n'a pas dit regardez Jésus, il a dit fixé. Et je ne sais pas vous, mais le mot fixé, je sais ce que c'est. Mon père, c'est un grand nerveux. Et quand il fixe quelqu'un, il peut le fixer pendant 40 minutes. Raphaël, il faudrait que tu viennes. Mais demande, il le sait lui. Des fois, il nous regarde, on s'en va, il nous regarde toujours, on n'est plus là. Parce qu'il fixe. Et c'est un homme qui est nerveux, mon oncle. Il est nerveux, mais il est gentil. Mais il est nerveux, je sais ce que c'est le mot fixé. Et quand tu fixes quelque chose, tu ne peux plus regarder à droite. Amen. Tu ne peux plus regarder à gauche. Parce que tu as les yeux fixés. Et moi, comme ma petite fille, elle est née avec le respect que je vous dois. Ça s'appelle sublime. Je n'ai pas fait ça sur ma fille. Canon, je n'ai pas fait ça. Mon frère, j'ai fixé ma petite fille. Parce que c'était le cadeau de Dieu. Et quand je l'ai fixée, regardez, je dis à elle, elle a les yeux de son père. Et elle a dit, elle a le sourire de sa mère. Elle a les joues de son père. Plus qu'on fixe, plus qu'on détaille le visage, plus que je le fixe à lui. Alléluia. Plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité et ses compassions. Alléluia. Le fixer à lui, c'est de lui faire confiance. Amen. Le fixer à lui, c'est de réaliser qu'on a tout dans notre vie. Lorsque je tourne mon regard vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Alléluia. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a créé le ciel et la terre. Je lève mes yeux et je le regarde à lui. Alléluia. Amen. Avoir les yeux fixés sur ce que Dieu permet et ne pas avoir les yeux fixés sur ce que Dieu ne permet pas. J'avais des garçons dans la chorale. Pour une montre Rolex, ils ont abandonné la chorale. Pour une voiture, ils ont abandonné la guitare. Ils étaient dans la chorale. Pour les choses du monde, ils ont descendu d'estrade pour rester dans les bars aujourd'hui. Parce que leurs yeux ont vu des choses que Dieu interdisait. Dieu peut donner des mondes, Dieu peut donner des voitures, Dieu peut donner des maisons, mais reste dans sa volonté. Amen. N'abandonne pas Dieu pour des choses éphémères, ça ne sert à rien. J'ai vu, moi, j'étais blessé pour des choses inutiles, abandonner Dieu ou ne pas s'engager pour Dieu. Toujours dans le mot fixé. Alors je pose la question au frère qui est là, si ça ne le dérange pas. Je te pose une question, frère. Je regarde où? Plafond. Donc toi, tu vois que mes yeux regardent le plafond. Tu es d'accord avec moi? Toi, d'ici, tu le vois. Et si je regarde le plafond, mon frère, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Non. C'est impossible au monde. Raphaël, est-ce que je peux le faire? Les frères, je ne peux pas. Je regarde en haut. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Donc, si je regarde en haut, je pourrais que dire ce qu'il y a en haut. Amen. Il y a des lampes.
Il y a des petites lumières. Il reste un peu d'enduit. Il y a des clims. Il y a des haut-parleurs. Et tant que je regarde le haut, je peux parler que du haut. Amen. J'ai pas le choix de vous dire autre chose. Je ne vois que le haut. Donc je vous parle du haut. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas grand-chose pour détériorer une vie d'une famille, d'un ministère et d'une église. J'ai pas péché, regardez. J'ai pas été fumé, j'ai pas été boire, j'ai pas été au bistrot, j'ai pas été en discothèque, j'ai été nulle part. Mais regardez ce qui s'est passé. Moi qui regardais en haut, ça a fait quelques millimètres. Regardez. Hop. Maintenant, frère, je regarde où? Je regarde sur toi. Donc toi, tu vois que mes yeux ne sont plus en haut. Et vu que je ne vois plus le haut, je vous vois à vous, eh bien, je vais parler de vous. Tu as un maillot gris. Tu as un maillot blanc. Tu as une chemise à carreaux. Tu as une chemise bleue. Raphaël, puisque je vois sur vous, je vais parler de vous. Je regarde le haut, je parle du haut. Je regarde sur vous, je parle de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoute-toi parler. Béni soit Dieu. Adieu. Amen. Je pense que vous êtes d'accord. Vous voulez savoir où c'est que nos yeux sont fixés? Écoutons-nous parler. Parce que si elles sont en haut, elles parleront du haut. Si elles sont sur vous, elles parleront de vous. C'est peut-être ton cas ce soir. Tu t'es baptisé, tu as donné ta vie à Jésus et tu avais les yeux fixés sur le ciel. Tu cherchais le baptême du Saint-Esprit, tu cherchais la prière, tu cherchais la lecture, tu ne cherchais pas le bon pasteur, tu cherchais la face de Dieu. Amen. Tu cherchais la communion avec Dieu. Tu étais celui qui donnait tout pour les autres. Il y avait un feu en toi. Et puis tout doucement, sans vouloir, tu as commencé à descendre du regard. Et tu as commencé à regarder les autres. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé des autres. Et la calomnie est rentrée dans ta maison. La calomnie est rentrée dans ton cœur. Et lorsque la calomnie rentre dans un cœur, elle fait du mal, elle fait du tort. L'homme est esclave des paroles qu'il a dites. Et il est libre de celles qu'il n'a pas dites. Les paroles blessent. Un homme de Dieu a dit un jour, ouvre une tête d'oreiller et laisse que tous les plumes s'en vont et essaye de les ramasser. C'est fini. Une fois que tu l'as dit, ça y est. Parce qu'on a parlé, parce qu'on a blâmé, parce qu'on a blessé, parce qu'on a humilié. Normal, nos yeux ne sont plus en haut, ils sont sur les autres. Et attention, une fois que la calomnie envahit une vie, ça va plus loin, regardez. Moi qui regardais en haut, je regarde sur vous et tout doucement, je regarde par terre. Et quand tu regardes beaucoup par terre, tu deviens un archéologue. Vous savez ce que c'est un archéologue? Il creuse la terre pour chercher les trésors. Et oui, quand tu n'as plus les yeux sur le ciel, tu sais ce que tu fais avec ta famille? Tu vas dans les régions de travail. Tu emmènes tes enfants avec toi, ton foyer avec toi. Plus de parler en langue, plus de cantiques, plus de prières, des archéologues. Et tu cherches le Sunakai. L'homme, il cherche. Laisse ta guitare, mon fils, on va creuser ici. Il y a certainement des Rolex et de l'or. Mais mon père, je joue. Tu laisses ta guitare, tu viens creuser ici avec moi. Et tu vois les enfants subir ce que le père veut d'eux. Mais le père avait les yeux en haut. Et il vivait du haut. Il ne vivait pas du bas. Parce qu'il n'y avait que le haut qui nourrit les enfants de Dieu. Il a dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Et puis la femme aussi, c'est une archéologue. Ah oui,
On a des femmes qui aiment les bijoux, mais ils étaient dans l'œuvre de Dieu. Elles aiment les diamants, et elle aussi. Elle a enlevé le foulard, et elle va creuser aussi. Et c'est elle qui dit à son mari, et si on passerait 6 mois là-bas, 6 mois là-bas, ton petit sera plus chrétien dans 6 mois là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de réunion là-bas. Mais tu ne penses pas à ça. Parce que tu es devenu une archéologue, tes yeux regardent la terre. Et tous ceux qui regardent la terre n'ont plus d'espérance du ciel. Vous vous rappelez de la femme courbée depuis 18 ans? Jésus lui parlait, elle ne pouvait pas le regarder. Mais quand Jésus a prié, elle s'est redressée. La colonne vertébrale, elle a fait crac. Au bout de 18 ans, elle a craqué. Il faut que ce soir, des colonnes vertébrales craquent. Au nom de Jésus, alléluia. Tu t'es trop conformé aux choses du monde. Alléluia. Jusqu'à quand je vais te dire que Dieu bénit? Tu vas dire, t'es jaloux, Abraham? Non. Mais on le sait quand ça vient de Dieu. Tu peux tromper 1000 personnes une fois, mais pas 1000 fois la même personne. On sait quand ça vient de Dieu. Ça se reconnaît. Alléluia. Parce que quand ça vient de Dieu, tu ne perds pas les valeurs que Dieu t'a données. Tu as tout perdu. À cause du matériel, à cause des choses du monde. Parce que tu as les yeux fixés par terre. Il y a aujourd'hui, dans nos réunions, je me sens libre. Ils veulent le feu. Ils veulent l'onction. Ils veulent que les églises explosent par la présence de Dieu. Ce soir, moi, je voudrais une chose, Seigneur. Relève ma tête. Alléluia. Relève ma tête. Parce que quand tu relèves ma tête, j'espère en toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr? Amen. Viens voir. Pardon, hein, je ne vous fais pas perdre. Le monde d'aujourd'hui, et je me sens libre ce soir, il n'y a qu'un bon pasteur qui peut faire ça. Tant que tu as le bon pasteur, regardez, mais dès que le pasteur tourne le dos, il ne regarde plus en haut. Jusqu'à quand il faudra venir tenir ta tête? Voilà. Pour que tu regardes le ciel. Tu ne voudrais pas que ça soit naturel. Tu ne voudrais pas que ça vienne de toi. Tu ne voudrais pas que ça soit réel. Tu ne voudrais pas que c'est le Saint-Esprit qui tient ta colonne vertébrale. Levez votre tête, car votre délivrance est proche. Tu ne veux pas que ça vienne de Dieu? Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je veux, Seigneur, que tu relèves ma tête. Mais je ne veux pas rester sur la calomnie. Ce soir, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a béni. C'est vrai. Je parle comme à ma famille. C'est pas grave si tu as parlé sur nous. Jésus pardonne. C'est pas grave si tu as parlé sur les enfants de Dieu. Il t'aime aussi. Tu as passé des moments Dieu. Tu veux tenir tête, c'est toi qui souffres. C'est toi qui es en peine. Mais ce soir, si tu veux être délivré, tu vas retrouver la paix de la simplicité et de la communion fraternelle. La Bible dit qu'il y a un aveugle qui vient devant Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle dit, que je retrouve la vue dans la simplicité. Jésus lui impose les mains. Et quand il lui impose les mains, Jésus lui pose une question. Et vous savez, lorsque Jésus parle, c'est pas en vain. Que vois-tu? Seigneur, tu lui demandes qu'est-ce qu'il va voir, il va te voir à toi. Parce qu'il t'entend. Mais Dieu a bien fait de lui poser la question. Que vois-tu? Et certainement, il a fait ça, je m'excuse, c'est moi qui le dis. Il a dû faire ça. Mais il va dire un mot que c'est écrit dans la Bible. Il dit, je vois des hommes
comme des arbres qui marchent. Hein? Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit tout mauvais arbre qui portera de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu? C'est qui a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit? Ce n'était pas Dieu qui voyait comme ça? Comment que lui, il voit les hommes comme les arbres? Imaginez-vous qu'il aurait parti des mains de Jésus. Il aurait vu son oncle, mon oncle, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes tes branches sont cassées. Qu'est-ce qui s'est passé, mon oncle? Donc il a dit, mais comment tu vois ça? Je le vois, tes branches sont cassées. Il aurait avancé, il aurait dit, toi, t'as plus de feuillage. Toi, regarde comment qu'il est, le bois sur toi, il est mort. Et au lieu de témoigner, il aurait critiqué, et il aurait jugé, et il aurait condamné. Vous savez ce que la Bible dit? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Dans Marc 8, verset 24, je ne peux pas l'inventer. Jésus lui a imposé les mains. Seigneur, tu ne peux pas imposer les mains 2 fois, t'es Jésus. Tu dis un mot et la terre elle a existé. Tu as dit un mot et Lazare a ressuscité. Tu ne peux pas imposer les mains 2 fois. Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Abraham, c'était une nécessité. Alors si pour lui était une nécessité, fais-le pour moi aussi. Parce que moi, quand je me suis converti, je me suis vite parti de tes mains et j'ai jugé et condamné au lieu de témoigner et bénir. Oh, impose-moi les mains. Et maintenant, comment tu vois? Je vois correctement. Et là, il est reparti. C'est voir correctement. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou, dit la parole de Dieu. Alors mon frère, excuse-moi, mais je te fais un rappel ce soir de tout mon cœur. Ne crois pas que tu es conducteur de ton foyer si tu es aveugle. Tu emmènes ton foyer à la destruction. Tu emmènes ton foyer à la désobéissance. Tu emmènes ton foyer loin de Dieu. Tu vois comment maintenant? Correctement. Je vais dire que tu m'as guéri. Je ne vais plus parler sur un tel ou sur un tel. Je vais dire ce que tu as fait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous vous rappelez de Pierre, lorsqu'il était dans la barque? Jésus est là, il marche sur l'eau. Il dit à Jésus, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Jésus dit, viens. Il va sortir de la barque. Et pendant qu'il a Jésus dans son regard, et qu'il parle Jésus de ses yeux, l'impossible devient possible. Amen, amen. Tant qu'il a Jésus dans son regard, il marche sur l'eau. Amen. Impossible. Seigneur, comment ça? Oui. Il marche sur l'eau. Et toi aussi, quand tu avais les yeux fixés sur Jésus, Alléluia, tu pardonnais facilement. Alléluia. Tu t'humiliais facilement. Tu ne faisais pas d'histoire. Tu ne répandais pas la calomnie. Mais tu étais une femme de paix, un homme de paix. Parce que tu avais Jésus dans ton regard. Et il va se passer quelque chose. C'est que pendant que lui, il a les yeux fixés sur Jésus et qu'il marche sur l'eau, il y a un tourbillon qui se lève. Et quand le tourbillon se lève, regardez qu'est-ce qui va se passer. Pierre qui avait les yeux fixés sur Jésus, regardez. Un instant. Il va regarder d'où vient le tourbillon. Et parce qu'il a retiré ses regards du maître, la Bible dit qu'il est tombé. Et il a coulé. Je vous pose la question, est-ce que Pierre pouvait calmer les tourbillons? Non. Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas calmer dans ta vie? Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arranger dans ta vie? Amen. Laisse le maître agir. Amen. Parce que si tu regardes ton problème, tu vas tomber, tu vas couler. Ne regarde pas les tourbillons de ta vie. Et quand Pierre il a coulé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme simple, eh oui, Seigneur, sauve-moi. Mais nous, non. Nous, on est des tziganes. On nage. Ça va, tout va bien. Ça va chez toi, ça va. Ça va, il a détruit la femme, ça va.
Ça va, ça. On nage. T'as vu, il y a un séminaire en Espagne, ah bon? Allez, on nage. Il y a un séminaire en Italie, allez, on nage. Et tu nages, mais en fait, tes yeux étaient sur les tourbillons, tu as coulé dans la vie chrétienne, mais tu veux faire voir que tu nages. Moi, je l'ai fait dans ma vie. Ça dure un moment. Tu n'as plus de force après quand tu nages. C'est l'apparence, et c'est pas vrai. Alors avant de sombrer, où tu ne pourras plus respirer, pendant que tu es là, crie à Dieu. Amen. Jésus lui a donné la main. Est-ce qu'il lui a dit, attends, essaye? Vous croyez qu'il lui a dit ça? Essaye? Non. En un mot, il lui a dit, écoute-moi, Pierre, je t'ai pas appelé à marcher sur l'eau. Fais pas des trucs comme ça, inutiles. Viens dans la barque. On va libérer un homme de 6000 démons. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux marcher sur l'eau? Je vous pose la question, je m'adresse aux frustrés. Vous savez ce que c'est une personne frustrée? Moi, je l'ai été. C'est celui qui a essayé de faire quelque chose et qui n'a pas marché et qui a tout abandonné. Je m'adresse à ces personnes-là. Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé? Dites-le moi. C'est lui qui s'est proposé. Il a dit, si c'est toi, permets que je vienne. Le Seigneur dit, viens, mais je ne vois pas l'intérêt. Mais viens. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le Seigneur? Viens. C'est moi qui viens dans la barque, mais toi tu veux venir vers moi? Viens. Écoutez, tout ce que l'homme propose à Dieu, ça dure un instant. Mais tout ce que Dieu propose à l'homme, ça dure pour la vie. Amen. Et tu as peut-être fait des promesses pour Dieu que tu n'as pas tenues, tu te dis, ça ne sert à rien. J'ai promis des choses à Dieu et ça ne marche pas. Ne t'inquiète pas, remonte dans la barque. Il a des choses plus grandes pour toi. Amen. Ne reste pas frustré, ne reste pas vexé, monte dans la barque. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais en Suède et j'étais dans une église, il y avait 3 pasteurs. Et je vais vite terminer, on va laisser l'action du Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Et il y avait 3 pasteurs, c'était au mois de novembre. Et un pasteur, il me dit à moi, Abraham, pour cette année, j'ai proposé ça à Dieu. L'autre pasteur dit, moi, j'ai proposé ça à Dieu. Et le 3e pasteur, il dit, moi, j'ai proposé ça à Dieu. Et dans moi, je dis, Seigneur, 3 visions pour une seule église. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas en élever un et en écraser 2. T'es amour, à part s'ils sont dans l'erreur. Mais je ne vois pas l'intérêt d'écraser 2 et d'en élever un. Et j'ai un mot de Dieu dans mon cœur. Je dis, les frères, au lieu de proposer 3 plans à Dieu et que Dieu va valider un, vous ne voulez pas que Dieu vous donne un plan pour tous les 3? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi que les divisions ont existé? Ça parle de vision. Si je fais un 6, ceux qui sont en face voient un 9. Et ceux qui sont de mon côté voient un 6. Tant que je ne viens pas de ton côté, je ne verrai pas le 9. Et tant que tu ne viens pas de mon côté, tu ne verras pas le 6. Il faut être ensemble pour la même vision. Arrête de te diviser dans l'église, arrête de te diviser dans le foyer. Arrête. Viens. C'est ensemble que Dieu nous bénit. C'est ensemble que Dieu nous bénit. Amen. Et quand on est triste, parfois quand on est frustré, alors on a comme de la haine. Vous vous rappelez d'Étienne, ce disciple merveilleux? Dans Acte 7, verset 55, après avoir été rempli de l'Esprit et qu'il a parlé aux Juifs, et qu'il leur a annoncé les choses qu'il devait leur dire, la Bible dit qu'ils vont le lapider. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont vécu des problèmes familiaux, des problèmes dans les familles, des problèmes d'héritage, des problèmes d'enfants, des problèmes de séparation. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont de la rancune, de l'amertume et de la haine dans leur cœur. Et que la haine t'a enlevé ton appétit, que la haine a enlevé ton sommeil, que la haine t'a enlevé bien ce que tu avais dans tes yeux, parce que ça existe. La haine, c'est une gangrène. Elle range à l'intérieur et elle détruit les familles. Cet homme Étienne, il est là. Il y a 2 lapidations en Orient. La première, c'est qu'on creuse un trou. On met le corps et on l'injuste la tête pour ne pas la louper. Et croyez-moi qu'il y en a ici ce soir qui n'ont pas été loupés. Hein. Et tu as des lapidations normales.
On te laisse libre, mais on te lance des pierres. Et chaque pierre qu'il portait pour lapider Étienne, le moindre coup, ça faisait mal. Il prenait des coups dans le visage, dans les côtes, dans le dos. Imaginez-vous si Étienne aurait tourné son regard sur celui qui lui jette les pierres. Il aurait dit, toi, je peux plus te voir, regarde ce que tu m'as fait. Et toi, regarde ce que tu es en train de me faire. Regarde le coup que tu m'as mis. Mais la Bible dit, levant les yeux vers le ciel. Pendant que lui, il prend les pierres dans le visage, il vit Jésus à la droite du Père, s'en levant de son trône. Alléluia! Les bras ouverts pour l'accueillir. À un tel point que quand il voit Jésus, il dit, ne leur impute pas ce péché. Gloire à Dieu. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, tu n'as pas de haine. Gloire à Dieu. Tu n'as pas de rancune. Tu n'as pas de méchanceté. Parce que tu as les yeux fixés sur lui. Tu t'en fous celui qui t'a fait mal. Tu t'en fous celui qui t'a parlé dessus. Tu as les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Il n'a pas vu les pierres qu'il a prises parce qu'il a vu Jésus. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit. Il parle de Jésus. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire qu'il a prêché, il a donné le rouleau, Jésus s'est assis et tout le monde le regardait. Je prie le Seigneur, et je parle pas en mal, qu'après la mission, tes yeux restent sur Jésus. Il y en a qui attendent que quand la mission se termine, ça y est, on a été, on a fait plaisir au pasteur. On a été, allez c'est bon maintenant. Les yeux sur la plage, les yeux sur le monde, les yeux sur les bijoux, les yeux là-bas, 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 à un tel point que tu as des nausées. Tu rentres chez toi, tu es comme ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux acheter ça. On va vendre ici, on va bâtir là-bas. J'espère pour toi qu'une fois que la mission va se terminer, Amen. tu auras les yeux fixés sur moi. Alors, je pose cette question dans la simplicité. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Tu veux que ta vie change? Rétrograde, tu veux revenir à Dieu? Foyer de serviteur, tu veux être fortifié? Inconvertible, tu veux te convertir? Tu veux que Dieu relève notre tête et qu'on regarde sur le ciel? Moi je veux, Seigneur, relève ma tête. Qui le veut, lève les mains avec moi. C'est vrai? Alors on se lève, tous ceux qui ont levé la main, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as bien fait de te lever, garçon. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. J'aimerais que tous ceux qui sont debout enlèvent une main vers le ciel.